Sur un coup de tête, mon ami Tidjani et moi avons décidé de nous rendre à Mayo-Oulo, à environ 37 km de Guider, la cité capitale du département du Mayo-Louti, dans la région du Nord Cameroun. On avait envie vraiment de découvrir cette ville qui pendant plusieurs années a fait corps avec l'histoire. Cette excursion nous a aussi permis d'admirer au passage la douceur du paysage et la beauté de la végétation. 30 minutes plus tard, nous y sommes. Je découvre alors de visu le palais du tout premier président camerounais, Amadou Ahidjo, de regrettée mémoire. J'avais tellement entendu parler de cette bâtisse par le passé, mais seulement j'étais loin de m'imaginer que ce lieu, autant chargé d'histoire, s'était transformé comme par enchantement en un véritable champ de ruines. Attendez, je vous explique mieux afin qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. À l'époque, disais-je, cette résidence était un haut lieu de pouvoir. Ici battait fort le cœur du pays. Ça aurait été une si merveilleuse balade, mais on a un goût amer à la fin. Parce que là, on s'est dit, on aurait pu entretenir cette endroit. C'est quand même un vestige de l'histoire. Le tout premier président de la République du Cameroun séjournait assez régulièrement ici. Voilà. En 2011, c'était encore un endroit qui existait. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Situé à quelques kilomètres du centre-ville, l'ancien palais présidentiel de Mayo-Oulo est bâti sur plusieurs hectares. Mais malheureusement, le site a été abîmé par le temps et les hommes. Pire encore, il a été transformé en un pâturage pour les animaux. Les matériaux disponibles sur place ont été volés et vandalisés. Il paraît que c'était ici que Amadou Ahidjo signait d'importants textes. Donc c'était un cadre assez important, assez intéressant. Un temple de l'histoire, mais malheureusement. Voilà. C'est dommage, ça fait mal. Dommage. Un berger de passage dans le coin qui a refusé de se faire filmer m'a confié en langue locale que ce palais est tombé en ruine juste après la confiscation de tous les biens de l'ancien président. Entre-temps, a-t-il ajouté, tout a été pillé et quand le palais a été enfin rétrocédé, il représentait un visage méconnaissable. Pourtant, faut-il le rappeler, ce palais qui aurait pu servir de site historique, a vu défiler, selon les sources dignes de foi, pas moins de 4 chefs d'État étrangers. Alors, Bainamio, c'est ici que s'achève notre balade du jour. Ciao et à très vite, Inch'Allah.